Alors, je suis Sarah Lefrançois, ostéopathe depuis 8 ans et formée au drainage lymphatique méthode Renata França. La lymphe, tout simplement, c'est un liquide biologique qui est analogue au sang. On va dire qu'il est plus pauvre en nutriments mais plus riche en déchets. Donc il a deux rôles principaux, un rôle de transport des nutriments et un rôle dans le système immunitaire. Son rôle de transport, c'est-à-dire qu'en fait il va épurer, drainer les tissus en véhiculant les déchets cellulaires, les éléments des tissus qui sont non utilisés, les toxines et certains nutriments. Et surtout le système lymphatique a un rôle crucial dans l'immunité du corps. Les vaisseaux lymphatiques ils traversent des ganglions lymphatiques et ce sont ces ganglions qui ont un rôle d'activateur immunitaire et de filtre, c'est-à-dire qu'ils vont éliminer les déchets cellulaires, tous les agents infectieux qui sont présents dans la lymphe avant qu'elle se déverse dans la circulation sanguine. En fait, il faut savoir que contrairement au système sanguin qui a un système de pompage grâce au cœur, la lymphe, elle se draine beaucoup plus difficilement. Elle va se drainer grâce aux contractions musculaires, certaines vibrations du corps. Donc, un défaut de cette lymphe, de cette circulation de la lymphe, tout simplement, elle peut être due à de la sédentarité, à une position assise allongée toute la journée, une hérédité, un déséquilibre hormonal, un surpoids, la prise de certains médicaments qui vont donner certains symptômes sur lesquels on va être efficace. Donc ça va être efficace par exemple sur de la rétention d'eau, les jambes gonflées, la sensation de jambes lourdes, donc qui est due à une insuffisance veineuse superficielle, pour les varices. Au niveau esthétique, on va être efficace pour tout ce qui est cellulite aqueuse, qui elle est due à de la rétention d'eau. Ça va également permettre de renforcer, plutôt de raffermir la peau, d'avoir un aspect de peau plus raffermi. Alors la méthode Renata França, c'est aussi une technique de drainage lymphatique qui s'exerce sur l'ensemble du corps, sur laquelle on va exercer des mouvements de type pression, des mouvements toniques énergiques sur le trajet circulatoire de la lymphe et des pressions de type pompage au niveau des ganglions lymphatiques. Alors c'est pas la seule technique de drainage lymphatique qu'il existe en effet. La plus connue, la plus ancienne on va dire que c'est la technique du docteur Voder, pour qui l'évacuation de la lymphe se fait par des mouvements circulaires en variant les pressions. Il y en a d'autres encore qui est la technique le Duc qui reprend celle de Voder, les travaux de Voder en ajoutant de la pressothérapie. Donc toutes ces techniques, elles ont le même but, c'est-à-dire que ça va permettre de faciliter la résorption de l'excès d'eau dans les tissus cutanés. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la méthode Renata França, contrairement au drainage classique qui est plus lent, on va dire, plus superficiel, plus doux, on va exercer des pressions qu'on va dire plus énergiques, plus fermes, plus toniques. Et c'est vrai que ça peut paraître anodin, mais c'est ce qui va faire la différence. Ça va relancer davantage la circulation lymphatique et sanguine et permettre d'avoir des résultats visibles assez rapidement. Alors le drainage lymphatique méthode Renata França, il s'adresse à tout le monde, aux hommes comme aux femmes. Chez la jeune fille, il faut simplement qu'elle soit réglée. Après, il y a des contre-indications qu'on va dire exclusives et d'autres relatives, mais vous pourrez voir ça au centre lorsque vous prenez rendez-vous. Et une question qui revient souvent, c'est pour la femme enceinte. Donc il n'y a pas de contre-indication à la prise en charge pour la femme enceinte. Il faut juste avoir un accord médical pour les 3 premiers mois de grossesse. Mais sinon, au contraire, je recommande fortement. On va être très efficace pour cette rétention d'eau qui est très fréquente chez la femme enceinte, cette sensation de jambes lourdes, d'avoir les jambes gonflées, d'avoir une cellulite aqueuse un peu superficielle et une peau qui est un peu moins ferme. Au niveau esthétique, ça va permettre de lutter contre la cellulite aqueuse qui est due à de la rétention d'eau, ce qui va permettre également de raffermir la peau. Ça a également des bienfaits détoxifiants non négligeables par élimination des toxines. Donc c'est intéressant pour la récupération sportive, aider à la cicatrisation, lutter ou plutôt réduire les risques d'infection et j'en passe. Après au niveau médical, l'indication principale c'est contre le lymphœdème qui est consécutif à une chirurgie, un cancer du sein. On peut également jouer un rôle sur des symptômes en lien avec des inflammations, sur des pathologies rhumatismales, la fibromyalgie, etc.